compris. Ok? Donc, on passe maintenant au besoin suivant. Pour l'homme, quand l'homme entend le mot intimité, pour lui c'est ok. C'est le sexe. Ça, pour l'homme, c'est ça. Et comprenez-vous bien ça? Il faut comprendre parce que... Non, attendez. Au niveau du deuxième besoin chez la femme, pour que ça soit parfait tous les jours, il faudrait que de l'autre côté, on ait la même chose. Daniel, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Pour la femme, l'intimité, c'est le dialogue. Oui, l'affection, les mots tendres. C'est ça l'amour. Mais les hommes, ils sont vraiment charnels. Hein? Sur ce point de vue-là, ils sont charnels. Je pense même qu'ils ont besoin de délivrance. Est-ce qu'il y a des pasteurs dans la salle pour prier pour les hommes? Alors, c'est pas possible. Donc, vous voyez comment, au niveau de la description, de la définition, juste le même mot peut être interprété différemment. Oui. Pour la femme, elle va dire, je voudrais qu'on passe un moment intime. Le mari se dit, ouh, ma femme aujourd'hui, c'est elle qui demande. Elle ne parle pas de ça. Elle ne parle pas de ça. Exact. Dit, est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que je peux mettre ma tête sur ton épaule? Et parler. Est-ce que je peux libérer mon cœur? Ok. Mais maintenant, il y a une façon parfois de prévenir ces choses. Vous savez, je vais vous donner un secret. Comme on a dit, l'homme, c'est le deuxième besoin. Ok? Et ça se reproduit souvent. Mais parfois, ce n'est pas parce que monsieur veut, que madame veut ou que madame est prête. Quelqu'un a donné un petit truc. Ça s'appelle la tasse à billes. Vous voyez une tasse avec des billes, les billes qu'on jouait là quand on était petit, une ting, ting, ting. Alors pour éviter, ça arrive, hein, c'est une façon, chacun peut procéder à sa façon. Pour éviter de prendre votre épouse à froid, quand monsieur se sent en forme, il prend une bille. C'est dans la chambre, hein, il met dans la tasse. Quand madame va venir, elle voit la bille et dit, oh, ce monsieur-là, il en a besoin. Mais le monsieur, quand il le fait, c'est pour dire, je n'ai pas l'intention de te brusquer ou quoi, mais un de ces jours pense quand même que. Ça va? Comme ça, c'est plus facile. Ça prépare l'autre à se dire, bon, écoute, je dis bien mais ça ne il se fait pas faut que le comme monsieur, ça. pendant les jours avant, qu'il parle aussi. On va y arriver. Les messieurs, apprenez à parler à vos femmes. Ce ne sont pas des murs, ce ne sont pas des morceaux de bois, ce n'est pas du fer. C'est des êtres humains qui ont... C'est une très bonne question. Le fameux « j'ai mal à la tête ». Ah, voilà, on a découvert. Le fameux « pas aujourd'hui ». Je suis fatiguée. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je vois qu'on est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc... Non, les femmes, dites-moi. Non. Laisse-moi quand même dire. Vous avez dit que nous, on ne prépare pas. Maintenant, on prépare. Mais je vais quand même dire. On sort le matin, on a une journée de travail de 8 heures. OK? On court aux activités des enfants. On revient. Et puis, on est fâché parce qu'en chemin, on nous a coupés sur l'autoroute par... 1001 voitures. Vous rentrez à la maison, vous préparez, vous servez, vous lavez les enfants. Bref, vous les mettez au lit. Est-ce que vous n'êtes pas fatigués? Les femmes, est-ce que vous n'êtes pas fatiguées? Bon. Alors, vous savez, ça, je vais prendre un peu parti pour elle avant de revenir, de tirer la couverture de l'autre côté. Après une journée comme ça, monsieur, tu as vu tout ça, tu n'aides pas ta femme. Tu deviens gentil juste derrière la porte, quand la porte de la chambre est fermée. Hein? Bon, applaudissez les femmes, parce que ce soir, il y a des résolutions qui vont être prises. Je n'ai pas fini.
Quand maintenant tous les deux vous pensez que vous allez dormir, il se retourne vers toi là. Tu es fatigué? C'est parce que la réponse est évidente. Oui, je suis fatigué. Exact. Mais ceci étant, Mais il faut qu'elle parle. ce n'est pas une fatalité. Si elle veut parler à ce moment-là, il ne faut pas l'interrompre. Oui, mais le problème, c'est que parfois, là, on commence la discussion là jusqu'à 3h, 4h du matin. Là, nous, on ne dort plus. Finalement, c'est compliqué. Ou bien, on rentre à la maison. Toi, maintenant, c'est l'homme qui est fatigué. Il est fatigué, épuisé et tout. Puis, vers 2h du matin, quand c'est l'inverse, quand la femme commence, est-ce qu'on peut parler, mon cher ami? Si ça commence là, vous en avez jusqu'à 5h. Mais, madame, il veut bien parler, sauf qu'il doit se lever à 4h pour aller au travail. S'il dit non à ce moment-là, ça fait tout un problème.